Je fais cette vidéo parce que je vais vraiment sortir cette vidéo à l'improviste, hein, sachez-le. Genre vraiment, je vais l'upload à l'improviste. En fait, en gros, je voulais faire cette vidéo parce que c'est vraiment random, cette vidéo. Cette vidéo sera vraiment random. J'ai fait que 3 tirets dans mes notes qui sont vraiment là. Mais parce que je vais vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo. En fait, j'étais dans ma voiture et j'écoutais un podcast de Noolito sur le fait de sa sexualité et du harcèlement qu'il a vécu par rapport à ça. Donc cette vidéo sera pas sur le harcèlement, pas du tout. Ça serait vraiment sur ma sexualité. Et cette vidéo sera hyper personnelle par contre. Genre, il y a vraiment des inconnus qui vont regarder ma vidéo, ils vont se dire mais what the fuck. Mais bon bref. Du coup, j'ai fait 3 tirets. Alors ça va peut-être déborder, honnêtement, parce que je vais partir en vrille, parce que j'ai tellement de choses à dire. Mais je fais là la vidéo parce que cette vidéo m'a mis un peu, enfin le podcast m'a mis un peu mal parce que je suis un peu sortie du déni de ce qui s'était passé pendant ma scolarité et voilà. Et du coup, pour être honnête avec vous, j'ai pleuré 10 minutes dans ma voiture parce que je dis mais en mode mais genre j'étais un peu comme lui. Mais moi j'ai pas vécu de harcèlement, c'est pas du tout la partie harcèlement que je parle, mais je parle vraiment plutôt de l'acceptation de sa sexualité et le fait que genre en mode t'es trop obligé quand t'étais jeune de te mettre dans une case. Voilà, là je tease le podcast. Enfin bref. Alors à l'âge de du coup 6-7 ans, alors je sais pas si t'es en primaire, je sais pas. On va dire primaire, collège, parce que lycée je l'ai pas vécu et je suis vraiment contente de l'avoir vécu. On m'a toujours traité de garçon manqué. Mais quand je vous dis garçon manqué, c'est vraiment garçon manqué. Mais genre depuis que je suis toute petite. Parce que quoi? En fait, c'est parce que même si j'ai pas ça, mais parce que je m'habillais en mode masculin, je traînais avec des mecs tout le temps. Mais quand je veux dire tout le temps, c'est que j'avais tout le temps, j'avais pas d'amis filles. Gardez bien le mot, j'avais pas d'amis filles pour la partie 2 qui va être très croustillant. Bref, voilà. Et en fait, on m'a toujours mis dans une case de garçon manqué. Ouais, nanana. Elle va devenir un homme, nanana. Elle va se transformer. Genre, vraiment, j'ai eu le mot transformer. Hein. Les gars, vraiment, c'était genre un truc de ouf. Et enfin, bref, depuis toute petite, j'ai vécu ça. Et ça m'a mis grave mal parce que j'ai l'impression de pas être une femme, d'être une fille. Enfin, à ce moment-là, c'était une fille. J'ai l'impression d'être une fille et genre de pas être acceptée dans le clan des filles. Genre, c'est pour ça. Et donc, en fait, ce terme m'a toujours mis mal. Et pour être un peu perso aussi, quand je rentrais chez moi le soir, après les cours, je disais à mes parents, ouais, est-ce que je suis un garçon manqué? Est-ce que je vais me transformer en garçon? Et mes parents me disent, Marine, mais qu'est-ce que tu racontes et tout? Parce que tu habilles un peu masculin, que ça y est, c'est là, tu vas te transformer. Et je vous jure, les gars, ça me pesait. Et en fait, je pense que je me suis jamais sentie moi-même au primaire et au collège. Je devais toujours jouer une espèce de rôle. Parce que vu que je voulais pas qu'on me mette dans une case. Parce que moi, je pense qu'on m'a mis dans une case depuis le plus jeune âge. Vraiment, je le pense honnêtement. Et vraiment, ça me rend hyper triste de savoir ça. Du coup, et ben, je devais faire rire les gens. Mais vraiment, la pitre de l'école, quoi. Je faisais faire rire les gens pour que, en fait, je me dise, bah, en fait, les gens, ils m'acceptent comme ça. Donc, en fait, ça leur fait un peu oublier que, du coup, je suis un garçon manqué. Non, 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 non. Et, et voilà. Et en fait, je me suis mis dans une case, peut-être même toute seule, en vrai. Mais en vrai, je leur en veux pas parce que ils étaient hyper jeunes et ils savaient pas ce qu'ils disaient. Enfin, je pense pas qu'ils le disaient méchamment, mais moi je le prenais un peu méchamment et j'étais en mode mais enfin non, je suis pas un garçon manqué, je suis une fille et tout. Ils ont dit ouais mais pourquoi je t'habille comme ça? Mais j'ai le droit de m'habiller comme ça, mais laissez-moi, on peut. Enfin, bref. Et donc voilà. Et du coup ça m'a toujours mis mal. Et je pense que même honnêtement encore un peu aujourd'hui. J'ai l'impression de toujours devoir faire rire les gens pour être acceptée
dans leur team. C'est hyper triste de dire ça comme ça, hein. Mais là, je le dis honnêtement, comment moi je le ressens. J'ai besoin de faire rire les gens pour être acceptée. Voilà, parce que j'ai l'impression que quand je fais pas rire les gens, je ne suis pas acceptée. Et on me voit comme la meuf gay, qui s'habille en mode mascu, qui est pas une femme, parce que... Bon, ça, on en reviendra après, parce que là, j'ai dépassé l'époque du collège. Mais bon, bref. Du coup, moi, j'ai toujours eu un peu du mal sur cette... J'ai du mal à... En fait, on m'a mis très vite des étiquettes, et je déteste ça. Genre, vraiment, je trouve ça horrible de mettre des étiquettes sur des gens, alors que vraiment, ils ont 6, 7, 8, 9... Mais même si t'avais genre... Même si t'as 15 ans, tu mets pas d'étiquette sur la sexualité de quelqu'un. Enfin, je trouve ça pas normal. Moi, ok, fou, je suis fatiguée. J'ai des manières un peu de garçon et tout, mais est-ce que ça veut dire que genre j'aime les meufs? Bon là oui, mais est-ce que ça veut dire que genre obligatoirement j'aime les meufs? Non, ça veut rien dire. Voilà. Deuxième partie, parce que j'aime bien classer les vidéos. Alors, cette phrase va être complètement lunaire, hein. Ça va être très drôle quand je vais dire ça. Moi, à l'époque, j'aimais pas les filles. Enfin, je parle pas en termes d'amour, mais j'avais peur des filles. Et vous allez dire, mais Marine, t'es une fille. Oui, je sais que je suis une fille. Mais j'avais peur des filles. Donc, comme je vous avais dit, j'avais pas d'amis filles, moi, à la base. À la base, j'avais vraiment aucune amie fille. Pour vous dire, les premières amies filles que j'ai eues, c'était en seconde, je pense. En termes de vrai groupe de potes, en mode vraiment amitié, tu vois. En seconde, mais parce qu'en fait, j'avais hyper peur des filles. Je me sentais pas assez fille. Oh, c'est fou de dire ça. Je me sentais pas assez fille pour être dans leur team. Mais parce que, aussi, je pense, parce que vu qu'elle, elle parlait de garçons et tout, elle parlait de très... Enfin, c'était très genre make... C'est fou de dire ça. Make-up, garçon, nanana, plein de trucs comme ça, qui est très féminin. Enfin, non, c'est pas féminin. Mais vous avez capté là où je veux en venir. Et du coup, je me sentais pas à ma place. Et même encore maintenant, honnêtement, j'ai du mal encore avec les femmes, même si vraiment j'ai 18 ans et j'ai vraiment travaillé sur ça. Mais j'ai peur quand même. Putain, je vais passer pour une meuf trop bizarre. Mais attendez, parce que moi, j'ai eu pas beaucoup de meilleures amies. Et à chaque fois, ça s'est un peu mal fini. Enfin, mal fini, non, mais bon, bref. Et pourtant, là, j'ai une meilleure amie qui s'appelle du coup Chloé. Et vraiment, je l'adore. C'est vraiment l'une des personnes les plus importantes de ma vie. Et en fait, avec elle, j'ai pas de problème à me mettre dans une case pour être acceptée. Je suis moi, en fait. Alors qu'avec les filles d'avant, en termes d'amitié, je n'étais pas moi. J'étais quelqu'un d'autre qui, je pense, jouait un peu un rôle pour les faire rire, pour qu'elles oublient un peu le fait que j'aime les filles et que je vais pas tomber amoureuse de toi, en fait, Mago. T'as pas compris? T'as pas compris? C'est parce que je rigole avec toi, je tombe amoureuse de toi. Enfin, bref. Et ça m'a mis un peu mal. Et je pense que c'est un peu un trauma qui reste. Et je pense que je l'aurai toujours un peu, honnêtement. Je pense que c'est pour ça que moi, je me suis toujours sentie bien avec les garçons. Parce que les garçons, même si les hommes, on les aime pas trop, hein, mais les garçons, honnêtement, ils me posaient pas de questions. En fait, c'était genre normal. Et le fait que ça soit normal pour eux, et ben moi, je me sentais bien avec ça. Et du coup, c'est pour ça qu'ils posaient pas autant de questions que les filles. C'est pour ça, les filles, vraiment, vous m'avez fait trop peur. Toute ma scolarité, et même encore un peu. En fait, ça me fait rire, parce qu'il y a plein de filles qui regardent les vidéos, et vont se dire, mais elle est malade, elle est folle, celle-là. Mais, ouais. Enfin, bref. Alors là, c'est une partie un peu 3. Mais parce que là, je vais parler un peu du futur. Et comment un peu je le perçois. Et voilà. Donc déjà, tout d'abord, je pense honnêtement, et je le dis, je pense que j'ai encore un peu du mal avec ma sexualité. Genre, c'est pas que j'ai du mal avec ça, mais je pense que, tu vois, par exemple, le mot... Ah, putain, c'est dur de dire ça. Le mot lesbienne qu'on me colle tout le temps. Tout le temps. Et ben j'ai du mal. J'ai l'impression que c'est un peu péjoratif. Je sais pas, parce qu'en fait, le mot lesbienne... Les gars, je prends ça trop à cœur. J'ai l'impression qu'on te met dans une case. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire? Qu'on te met dans une case. Est-ce que quelqu'un d'hétéro, on le dit, toi, t'es hétéro? On lui dit pas ça.
Alors pourquoi moi, il faut qu'on me dise, toi, t'es lesbienne, tu vois? Donc ça me dérange. En fait, je crois que ça me dérange le fait d'être dans une case. Mais je pense que plein de gens ont le même ressenti que moi. Et voilà. Et donc, en fait, je me dis, et je suis honnête, je suis grave honnête, moi, si j'aurais pu naître hétéro, je serais née hétéro. J'aurais voulu être hétéro. Parce qu'en fait, tout est plus facile. Tout, la vie est plus facile. Est-ce que vous, on vous pose la question, ouais, en garçon et tout, non, je ne vais pas ramener de garçon. Mais mec, dans 5 ans, ou dans 10 ans, ou dans 15 ans, non, je ne vais pas changer, je vais pas aimer un garçon pour vous faire plaisir, non. D'accord? Je suis un peu tendue dans la vidéo. Je suis un peu Marine, un peu énervée. Mais et en fait, je pense que j'ai vraiment du mal avec ma sexualité parce que toute ma scolarité et depuis toute mon enfance, on m'a mis des cases. On m'a mis des cases et j'ai du mal avec ces cases et j'ai du mal à les enlever. Voilà. Et même encore, mais même honnêtement, même encore maintenant, même si c'est grave plus ouvert maintenant et tout et c'est très bien. Hein. Mais moi, j'ai vraiment du mal avec ça et ça me fait peur dans l'avenir d'avoir encore peur de ça parce que moi plus tard je veux grave une famille, enfin avoir une famille, avoir une femme, etc. Et je sais pas comment dire, mais ça me fait hyper peur parce que je me dis mais en fait même mes enfants, ah c'est hyper triste parce que là je vais en pleurer. Ils devront ça me rend hyper ça m'émue de ouf. Genre mes enfants, ils devront toujours se justifier qu'ils ont pas un père et une mère, mais genre ils ont deux mères. Genre, et ça me met mal qu'ils vont devoir toujours galérer. Et en plus, ça se trouve, ils vont devoir subir du harcèlement pour ça. Et moi, je veux pas que ça arrive parce que ça me fait peur. Bah, et ça me fait trop peur parce que je trouve que les gens sont trop méchants et ils savent pas, ils savent pas fermer leur bouche, honnêtement. Moi, je veux pas que mes enfants, on les mette dans des cases dès qu'ils soient plus jeunes. Je veux pas qu'ils soient comme moi et ça m'en hyper, je suis hyper émue. Attendez. Bref, voilà. Mais je pense que j'aurais encore plein de choses à dire sur ça. Sur, sur le fait d'accepter sa sexualité ou pas. Et, voilà. Et moi, ça me fait peur. Et en fait, j'y pense pas parce que je pense que je suis encore dans le déni. Honnêtement, je pense que je suis encore dans le déni. Mais le futur me fait peur. Le futur me fait peur. Je me pose trop de questions sur comment, comment ça va être dans 10 ans. Est-ce que les gens ils seront encore ouverts? Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui se font tuer parce qu'ils sont homosexuels? Mais en fait, ça me fait peur, honnêtement, de sortir dans la rue avec ma meuf et lui tenir la main. Moi, ça me fait peur. Voilà. Même si j'ai pas de meuf, hein. Mais ça me fait peur, d'accord? Le regard des gens est toujours présent comme si on était des bêtes. Genre comme si on n'était pas comme les autres. Honnêtement, on n'est pas différents, on est vraiment comme vous. Et c'est pour ça que je pense que dans la vie des gens qui sont homosexuels, transsexuels, etc., et ben en fait, je pense qu'on va galérer toute notre vie. Je pense, honnêtement, qu'on va galérer. Je suis un peu vraiment pessimiste, je déteste être pessimiste. Mais sur ça, je pense que les gens ne seront jamais toujours OK et ce sera toujours assez dur d'être homosexuel, je pense. Voilà. C'est hyper pessimiste. Hein. Enfin bref. Bref, les femmes, vous me faites peur, vous êtes vraiment folles. Je rigole. Non, mais je rigole. Mais je rigole pas trop quand même. Je rigole un peu, mais pas trop. Mais voilà, je pense que je vais finir la vidéo sur ça, même si j'ai encore tellement de choses à dire. Mais vu que j'ai fait mes 3 parties, je ne sais plus quoi dire. Bref. Bye la team. J'espère que vous aimerez cette vidéo parce que là, c'est vraiment très personnel. Et ça me tenait à cœur de faire cette vidéo parce que je trouve qu'on n'en parle pas encore assez.
Et moi, je devais faire mon point de vue. En fait, c'est un peu ma thérapie. Honnêtement, je pense que faire cette vidéo et re-regarder cette vidéo sera un peu ma thérapie. Bisous!